Justin Gaethje n'a jamais été destiné à être un héros. Il n'a jamais été construit pour être un modèle. Justin Gaethje est né pour encaisser. Il naît à Safford en Arizona. Une ville sèche, dure, sans pitié. Une ville où les hommes travaillent jusqu'à l'épuisement et où personne ne te demande si tu vas bien. Son père est mineur, un métier qui détruit le corps lentement. Sa mère est infirmière, un métier qui t'apprend très tôt à regarder la douleur dans les yeux sans détourner le regard. Justin grandit dans cet environnement-là, entouré de gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui savent une chose essentielle. Dans la vie, rien n'est donné. Très tôt, Justin comprend qu'il ne sera jamais le plus talentueux, ni le plus rapide, ni le plus naturellement doué. Alors il développe autre chose, une capacité presque anormale à accepter la souffrance. La lutte devient son refuge. À 4 ans, il est déjà sur les tapis, pas pour s'amuser, pour se canaliser, pour se structurer, pour apprendre à tenir quand le corps brûle. Année après année, la lutte façonne son esprit. Au lycée, Justin devient l'un des meilleurs lutteurs en Arizona. Il gagne, il perd, mais surtout, il apprend à survivre dans l'inconfort permanent. Chaque entraînement est une épreuve, chaque combat est une négociation avec la douleur. Et il aime ça, pas parce que ça fait mal, mais parce que ça révèle quelque chose. Quand tout brûle, quand les muscles lâchent, quand la respiration devient chaotique, il reste toujours une question. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu abandonnes? Justin continue toujours. À l'université du Colorado, il devient lutteur division 1. Là encore, il n'est pas la star. Il n'est pas celui dont on parle, mais il est celui que personne n'aime affronter. Parce qu'il ne s'arrête jamais. Parce qu'il transforme chaque échange en épreuve mentale. Pourtant, malgré ce niveau, Justin ressent un vide. La lutte l'a formé, mais elle ne l'a pas comblé. Il manque quelque chose. Il manque le chaos. Il manque la vérité totale du combat. Le MMA arrive comme une évidence. Pas comme un choix de carrière, comme une fatalité. Ici, il n'y a pas de faux semblants. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas cacher tes failles. Tout est exposé. Le souffle, la peur, la douleur. Justin comprend immédiatement que c'est là qu'il doit être. Il passe professionnel en 2011. Et dès ses premiers combats, quelque chose saute aux yeux. Justin Gaethje ne combat pas pour gagner facilement. Il combat pour tester. Tester l'adversaire. Tester lui-même. Tester jusqu'où un homme peut aller avant de céder. Très vite, il se forge une réputation. Celle d'un combattant qui refuse de reculer. Qui accepte chaque échange. Qui transforme chaque combat en guerre d'usure. Quand il arrive au World Series of Fighting, cette réputation explose. Justin Gaethje devient champion lightweight. Mais la stature n'est presque qu'un détail. Ce qui marque les esprits, ce sont les combats. Les guerres contre Luis Palomino. 2 combats d'une violence rare. Des low kicks monstrueux. Des échanges constants. Du sang. De la fatigue. Et toujours cette même image, Justin qui avance, même quand son visage est détruit. À ce moment-là, il est invaincu. Et surtout, il est persuadé d'une chose, son style est invincible. Il ne doute pas, il ne réfléchit pas à long terme. Il vit dans l'instant. Chaque combat est une déclaration, chaque victoire est une confirmation. Justin Gaethje est en train de devenir un phénomène. Un combattant que les fans adorent et que les autres combattants redoutent. Quand l'UFC l'appelle, ce n'est pas pour le façonner, c'est pour l'utiliser tel qu'il est, une machine à KO. Son premier combat à l'UFC contre Michael Johnson résume parfaitement ce qu'est Justin Gaethje à ce moment-là. Il est touché, il vacille, il pourrait temporiser, il pourrait reculer, il ne le fait pas, il avance, toujours, et quand Johnson commence à ralentir, Justin accélère encore. Il le casse, il le finit, combat de l'année, dès son premier soir. Contre Eddie Alvarez, c'est la même logique. 2 hommes qui refusent de céder 1 centimètre, une guerre pure. Mais cette fois, Justin perd. Sa première défaite en carrière, son premier revers, puis via Dustin Poirier. Et pour la première fois, Justin rencontre un homme capable de tenir ce rythme infernal. Un homme capable de frapper aussi fort, aussi longtemps. Justin avance, encore. Mais cette fois, il tombe KO. Après les défaites, quelque chose se fissure.